MFT, pioneering esports in Mauritius. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Benjix Motors ainsi que sur la page Facebook et YouTube de la MFT Motors Formula Team ainsi que la page YouTube du défi moteur pour le deuxième rendez-vous de la saison du MFT Sim Racing Championship. On était au Nürburgring il y a de ça un peu plus d'un mois maintenant et aujourd'hui nous avons changé de lieu mais on garde la même catégorie de voitures, à savoir les GT3 et puis on garde aussi le même trio, j'ai envie de dire, aux commentaires avec Ludovic Peuzet et Bertrand également, Bertrand Montenot bien sûr, qui sont avec moi. Salut messieurs. Salut Benji. Salut Benji. Bon, ben, salut Ludo. on a eu droit à une belle manche, une du côté du Nürburgring, là ici, Dragon Trail, qui va être utilisé comme circuit cette fois-ci. On va le détailler dans un tout petit instant, bien entendu. Mais c'est un circuit qui a déjà eu un petit précédent en lien avec nos amis mauriciens. Hein. L'année dernière, mon cher Ludo, ça n'avait pas été un tracé qui a été sans quelques traces laissées. Ah exactement, on a utilisé cette piste l'année dernière dans nos tout début en sim racing en tout cas, et il y a pas mal de grabuches si je puis dire, hein. C'était un peu les débuts, donc tout le monde était un peu chaud, et bon, on connaît tous le fameux premier virage si cher à notre Julien Febro, et on sait que ce premier virage sur Dragon Trail il pardonne pas, et ça n'avait pas pardonné, les tensions étaient montées, mais à la fin, ils ont su faire abstraction, se reconcentrer, et on a eu une vraie belle bataille et une belle finale, et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, quasi un an après, on va pouvoir constater l'évolution en termes de pilotage, mais aussi en termes de comportement sur la piste. Ça, c'est clair. Alors, on va faire un petit peu le point sur le championnat avant de pleinement se focaliser sur ce qui va se passer, évidemment, aujourd'hui. Donc, voici ce classement avec Speed Hunter, hein, qui est en tête pour la MFT avec 42 points à son actif, devant Fast Guy de la ESRM à 32 points, 28 points pour Tilo, 1409, son équipier au sein de cette structure. Alors, Y480 qui a changé d'ID PSN, hein, entre-temps, donc qui a changé de pseudonyme en jeu, vous le verrez aujourd'hui, 25 points. Silent Wolf pour la MFT à 24 points, 14 points ensuite pour Sea Welch de la Wars, Chris Boo de la ESRM à 12 points égalité avec B Welch, hein, on rappelle les deux frères Welch qui sont en piste pour ce championnat, Tula à 11 points ensuite, Loswil à 8 points, Efadil à 6 points, 4 points pour Torque 19, puis ensuite on a BRII ou BR3 de la Wars qui est à 2 points avec Kavi de la ESRM, on a Vibs à 1 point, tout comme Rudy de la Wars, Adam et Sweet Planton qui, pour leur part, n'ont pas de points marqués dans ce début de championnat, tout simplement, messieurs. Donc voilà, on a déjà eu quelques petites tendances qui se dressent ainsi avec ce championnat. Donc, on va voir si ça va se confirmer aujourd'hui sur ce circuit de Dragon Trail qu'on vous présente tout de suite, pendant que les qualifications vont être lancées. Donc, on enchaîne d'entrée de jeu avec donc ce Campus Abroad IGP qui est donc le deuxième rendez-vous de cette saison. Voici le circuit avec la fameuse, j'ai envie de dire El Famoso, presque, j'emploierais cette expression, Chicane of Death, la chicane de la mort un petit peu le long du littoral. Ouais, exactement, comme tu l'as dit Benji, hein, cette fameuse chicane, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui a roulé sur GTS qui ne la connaît pas et qui n'en a pas fait l'expérience. Je pense que c'est un des virages, l'un des plus dramatiques en tout cas virtuellement, où beaucoup de choses peuvent se passer, perdre une course, gagner un podium, perdre un podium, tout peut arriver dans ce virage, et je pense que les sim racers qui vont mieux le gérer, particulièrement ce virage, vont pouvoir sûrement décrocher un bon résultat pour la sprint race, mais aussi pour la phase finale. Effectivement, Bertrand aussi, il n'est pas forcément évident. Pas mal de portions rapides, d'enchaînement technique hein, aussi, en plus de cette chicane. Donc,
un circuit bien sympathique à voir pour cette manche numéro 2 et donc ce Campus Abroad IGP. Oui, effectivement, parce que à première vue, quand on regarde ce circuit, ça a l'air relativement simple. Mais si on peut le comparer un peu à Monza, c'est un circuit très rapide. Elle sera séparée en 3 par des virages avec des freinages vraiment forts, donc des virages relativement lents dans le premier virage. Et ensuite, on a aussi la fameuse chicane de la mort. Juste avant, il y a une épingle. Il sera très important de pouvoir faire cette épingle correctement, ressortir pour avoir la meilleure vitesse possible, pour enchaîner dans la chicane. Bien sûr, la chicane, ça va à éviter le muret, mais c'est surtout une partie où vous pouvez gagner énormément de temps, parce que si vous passez suffisamment près de l'intérieur, donc le pit pass, vous pouvez gagner énormément de temps, mais aussi chez le mur, que ce soit à la sortie ou à l'intérieur, vous allez perdre énormément de temps sur ce circuit. Donc ça promet vraiment, et croyez-moi, j'ai fait une expérience la saison dernière, où j'avais peut-être une seconde place très prometteur pour mes débuts. Et j'ai pris la chicane de la mauvaise façon et ouais, donc il est bien important de passer cette chicane bien proprement. Ludo, t'allais intervenir, je crois. Ouais, je vais intervenir. Je crois qu'on a un problème avec Chris Bou, hein, qui est dans la piste. Ah oui, effectivement, bug dans les stands pour Chris Bou. Du coup, on va laisser la situation se régler. Pendant ce temps-là, on va faire le tour de l'entry list. Pendant ce temps-là, on va entre guillemets, on va dire combler entre temps. Donc cette entry list pour cette manche numéro 2. Donc on a le premier lobby, ici évidemment 2 lobbies comme c'était le cas sur la manche numéro 1. Donc on aura Speed Hunter pour la MFT, Fad Hill qui sera sur ce lobby 1, tout comme Royal Gunner, donc qui était anciennement Y481 de la MFT, Sea Welch pour la Wars. Alors on a Jonathan Silveret qui normalement devait être là pour ce lobby 1 mais malheureusement n'est pas présent. Tout là également de la partie, Chris Bou pour la SRM ainsi que son équipier Fast Guy, Lozwil, AKC. Donc ça c'est pour le lobby 1. Le lobby 2, on aura Silent Wolf pour la MFT, Adam, B. Welch pour la Wars, Thilo pour la SRM, Rudy pour la Wars également, Jonux 14751, Brie pour la Wars, Bayus, Jonovan, Oz Gamer. Donc une fois de plus, j'allais revenir sur cette fratrie Welch, messieurs. Ils sont chacun dans leur lobby. Est-ce que cette fois-ci, comme ça a été le cas pour la première fois de l'histoire, j'allais dire presque, du côté du Nürburgring, est-ce que les deux vont se qualifier en même temps? On aura la réponse à l'issue, évidemment, de ces courses sprint 1 et 2, puisque, on rappelle, 2 courses sprint, avec la première pour le lobby 1, la deuxième pour le lobby 2, forcément, et ensuite, à chaque fois, les meilleurs qui passent en finale, tout simplement. Exactement, et en fait, on vient de voir aussi que du coup, Chris Bou avait un problème, donc il va tenter une qualification par le lobby 2, peut-être qu'il aura plus de succès, mais en tout cas, de l'autre côté, tout se déroule plutôt bien, et on va voir d'ici quelques minutes, niveau chrono ce que ça donne, Exactement. Et qui est prêt, qui va jouer devant, qui sera la surprise de ce second round. C'est ça. On a toujours une surprise, et comme tu allais le dire, Bertrand était une surprise de l'année dernière, et je pense qu'il y aura peut-être un successeur cette année. Pour l'instant, Speed Hunter qui a le meilleur temps, en 1.37.5, mais battu par Fast Guy là, à l'instant. 36.331. Un très gros temps. Voilà, et un doublé de Porsche aux 2 premières places, puisque c'est le Porsche 911 RSA qui sont utilisés pour ces 2 pilotes. Alors, Royal Gunner, donc, désormais, puisque c'est son nouveau pseudo, dans les rangs de la MFT, lui aussi, avec l'Aston, qui fait un petit peu de passage par le gazon ici. 3e temps, Lozwil, 4e temps avec la Mercedes, suivi par Efad Hill et une autre Mercedes. Tout là, sur une autre Mercedes en 6e position, puis ensuite, la Beetle de Sea Welch, toujours fidèle à cette Volkswagen, ainsi que AKC
cassé, donc qui complète le classement dans cette séance de qualification actuelle. Alors, messieurs, ce qu'on va peut-être faire, c'est d'ici quelques instants, on va peut-être aller retrouver Fast Guy qui est ici pour aller suivre notamment cet enchaînement avec cette chicane. Évidemment, on va la vivre de l'intérieur, on va même augmenter un peu le volume pour vous laisser profiter à vous les spectateurs. Régalez-vous, c'est maintenant. Ah, et là on a bien pu voir, hein, vraiment la correction et pas mal de mouvements de l'arrière de la Porsche. Hein. Là c'était vraiment très très intense là, ce passage vécu avec Fast Guy. Ah, exactement, comme tu l'as notifié, les corrections pour bien rentrer de la meilleure des façons dans la chicane et perdre le moins de vitesse possible. C'était très bien exécuté par Fast Guy et ce qui nous fait prendre conscience de son très très bon chrono. La surprise, c'est plutôt du côté de Speed Hunter, hein, Speed Hunter qui avait l'habitude d'avoir un leadership assez facile en général et qui là est un peu en dessin. Alors je sais pas si c'est la Fast League parce qu'il participe quand même à beaucoup de championnats différents, donc ça peut peut-être jouer, mais en tout cas là son leadership est contesté une fois de plus. Et pour l'instant, on a même Loswil qui s'est hissé au 2e rang et Sea Welch à la 4e place. Donc ça y est, la hiérarchie des Porsche un tout petit peu, on va dire, contestée maintenant par une Mercedes et par cette Volkswagen. Donc ça y est, enfin en tout cas par la Mercedes plus que par la Volkswagen, plus que la Volkswagen de Sea Welch est en 4e position. Donc là ça y est, hein, on commence à avoir un petit peu de suspense, j'allais dire ainsi, dans cette séance. On va retrouver Ifad Hill qui va être le premier à franchir pour la dernière fois de cette qualification la ligne. Ça passe très fin. Hein. Ah ouais, là c'est fort, hein. Là ça passe fort de tous les côtés et je pense que Bertrand, tu peux nous donner un peu tes tips sur ce circuit et quels sont les secrets pour bien faire un tour rapide. Bon, bah déjà, il faut savoir que l'avantage qu'on puisse avoir sur ce circuit, c'est d'avoir un gros moteur. Donc c'est un circuit à gros moteur. Normalement, les Porsche, théoriquement, sur papier, devraient pas avoir un très gros avantage, par exemple, contrairement à l'Aston Martin ou la Mercedes. Mais là où ils peuvent gagner énormément de temps, bien sûr, c'est dans les virages, parce qu'ils ont beaucoup plus d'accroche comparé à d'autres. Et surtout dans les S, qui est très souvent négligé, mais c'est aussi une partie de circuit où on peut vraiment gagner énormément de temps, pardon. Donc, ça a l'air simple, ce circuit, mais c'est tellement rapide que chaque virage compte. Donc, il faut vraiment être très précis au niveau de point de freinage et au niveau de la réaccélération aussi. Donc, ça va être intéressant de voir tout ça, comment ça va se passer, et surtout avec la SPI, ça risque de rendre les freinages un peu plus compliqués. Ouais, on va voir ça justement avec cette première course. Hein. Évidemment, 5 tours au programme sur ce circuit de Dragon Trail, bien entendu, avec, vous avez vu, un des chronos très très proches. On est à 1 seconde 8 d'écart entre le premier et le dernier temps. Et moins d'1 seconde entre les 3 premiers. Fast Guy, Loswil sur la première ligne, Speed Hunter, Sea Welch, Ifad Hill, Royal Gunner, tout là est à casser. Et le fameux 3 secondes de départ de Gran Turismo. Un excellent envol là pour la Mercedes de Ifad Hill, justement là. Exactement, et comme à la première manche, la Mercedes qui fait un départ de folie et qui saute une ligne encore une fois et qui arrive à démarrer. Et surpasser ses adversaires, et on voit que par contre, même si c'est très très chaud derrière, par rapport à l'an dernier, déjà ils se respectent tous au premier virage. Et Loswil qui a pris les commandes aussi. Donc du coup c'est Speed Hunter qui est un peu rentré dans le rang en 5ème position. Là, bon, après ça n'était que le départ, hein, bien évidemment. Mais tout de même, 5 tours ça va très vite, donc il faut faire quand même attention et éviter la moindre faute. Quand même 4 Mercedes aux 4 premières places. 3 Mercedes, pardon, aux 4 premières places. Parmi les 4 premiers, oui, effectivement. Il n'y a que la Porsche de Fast Guy qui vient un tout petit peu contester la présence forte de la marque de Stuttgart, j'allais dire ainsi. Et oui, hein, comme tu le dis, là c'est un peu un retournement de situation parce qu'on était habitué à voir les Porsche
à jouer devant, tout simplement, un peu faire le leadership du pack. Et là, on se rend compte que les Mercedes elles sont venues contester, et du coup, il y a une sorte de clash Mercedes-Porsche. Et très près derrière, il y a quand même... Ouh là là. Là, ça a touché pour Efadil. Efadil qui a été percuté le mur. Et oui, il a percuté le mur intérieur, et donc de suite, par effet, j'allais dire presque de boule de flipper, ça a été refrappé le mur extérieur. Alors on va voir s'il y a des dégâts. Non, il en a pas. Ça va, mais grosse frayeur. Et du coup, il est hors de la zone de qualification aussi. Exactement. Et on a Fastguy qui a pris le leadership sur Lost Wheel. Ouais, aussi, effectivement. Alors, on va juste d'abord surveiller tout là et Speedhunter. Là, ici, ils sont en lutte pour la 3e place. Ça reste devant pour Speedhunter. Alors, on va quand même attendre. Voilà, le passage finalisé de cet enchaînement. Tout là qui passe dans le gazon un petit peu et qui revient sur la piste ensuite. Alors, Efadil, revoyons un petit peu ce qui s'est passé pour lui. Alors, comment a-t-il négocié cette chicane? Donc on l'a vu frapper à l'intérieur hein, dans la 2e partie, donc c'est pas celle-ci, c'est celle qui vient. Voilà. Et là, aïe, oui. Ça paraît pas énorme hein, pourtant, mais ça a quand même suffi. Et pendant ce temps-là, il y avait Fastguy qui prenait le dessus sur Lost Wheel dans le tunnel également. Donc voilà, les deux actions qui sont faites en même temps. Et Fastguy qui essaie de creuser l'écart, hein, il a une seconde quasiment 7 sur Lost Wheel. Speedhunter qui a réussi à remonter à 3ème place, sauf que tout là a fait un petit court-circuitage de piste, et du coup il est copié d'une petite pénalité. 4 dixièmes de pénalité pour tout là pour l'instant. Et il est sous la menace de Christopher Welch, hein, ainsi, donc, si j'ai bien le bon prénom de nouveau en tête, messieurs, hein, ne pas confondre avec son frère, qui est Ryan, c'est ça? Exact, voilà, c'est bien, tous mes revenus, là, c'est très bien, là, pour le coup. Et regardez ce groupe de 4, là. Là, la qualification, ça va se jouer certainement, pour la course finale, à très peu de choses, là, vu comment ce peloton est très regroupé. Et là, ça se bataille sévère, et pareil, hein, Speedhunter qui porte contre porte avec le Wheel et qui a réussi à passer. Et voilà, du coup les deux Porsche qui reprennent les devants chacune. Et ici, tout là face à Christopher Welch, c'est très chaud. Et du coup, Efadil qui profite de l'occasion pour passer 5ème. Ouais, là ça se chauffe là, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il reste plus que 2 tours. Il reste plus que 2 tours et ils veulent gagner leur place, et donc ça bataille sec. Hein. Et on se met à bord de l'Aston Martin, on profite un petit peu, on est dans la position de chasseur un petit peu, qui est Royal Gunner ici, avec qui nous sommes on board pour l'instant. C'est chaud, hein, c'est chaud, on le voit entre Efadil et tout là, Efadil qui s'était fait doubler par tout là, qui était un tout petit peu au large dans le virage précédent, et du coup, qui c'est qui en profite? C'est Royal Gunner. Exactement, et on voit qu'il essaie d'être très propre, hein. Il suit ses adversaires comme son nom, mais... Efadil qui a refrappé le mur à la chicane une nouvelle fois. Et Akassé qui l'a suivi, hein, je pense, par effet de mimétisme, hein. Il était concentré sur lui, et du coup, il a tapé lui aussi, hein, il a subi dans le mur. Et on vient voir que Royal Gunner poursuit sa remontée, hein, il vient de dépasser tout là, c'est très chaud là, mais c'est pour la dernière place qualificative, hein, pour la finale, mais en tout cas, ça bataille sec. Ça bataille très sec, effectivement, dans ce tour numéro 4 sur les 5 de cette première course sprint. Tout là, ici, Royal Gunner qui reste devant pour l'instant, ça purge la pénalité pour tout là. Royal Gunner qui était un petit peu plus au large, mais qui au final reste devant là pour l'instant avec cette Aston Martin. Et là, celui qui est dans une bonne position pour le moment et qui continuerait... ça a touché. Ça serait Christopher Welch, hein, après sa première qualification au premier meeting avec son frère. Là, il est encore 4ème, donc ça progresse sévère pour lui, et c'est très bien. Hein, il faut qu'il continue comme ça. Et surtout que le 3ème n'est pas loin devant lui. Alors, on voit qu'on a là qui a fait un petit push sur Royal Gunner là ici. Oui, Bertrand, t'allais peut-être le signaler ou nous indiquer autre chose? Qui s'est mis en colère. Hein. Il s'est mis en colère et là il revient très fort que Fastguy.
Ah oui, effectivement, il y a avec un U37 019 comme meilleur temps en tour enregistré pour le pilote de la MFT face au pilote USRM. Ça va charbonner sévère pour aller le rattraper, très certainement. Ah bah là on voit que ça descend, comme tu le dis, un dixième après dixième, l'avance diminue et il reste un tour, une seconde d'écart. Je prendrai pas de pari à ce moment-là. Effectivement, alors on rappelle aussi, hein, pour ceux qui nous suivraient pour la première fois, soyez les bienvenus évidemment, nous sommes sur Gran Turismo Sport, hein, c'est le jeu utilisé, disponible sur la plateforme PlayStation 4 et PlayStation 5 également, donc voilà, merci évidemment d'être avec nous. On rappelle aussi, les qualifiés pour la finale, c'est le top 6. Top 6, voilà, donc pour l'instant jusqu'à tout là. AKC et Fadil pour l'instant resteraient sur la touche à l'issue de cette course, bien que les deux se bataillent, mais ils ont un petit écart de retard, hein, 1 seconde 6 par rapport à Toula. Et qui vient de passer Loswil, en effet. Au premier virage, magnifique dépassement. On revoit cela, ah, on est un petit peu tard là, on va recaler ça un petit peu mieux du côté de la régie, voilà. Ouais, effectivement, ça s'est joué dès le T1, et puis ensuite sur le freinage, effectivement, il a pris les devants, magnifiquement. Bien joué de la part du pilote de la Wars. Et devant, ça se resserre. Il reste 8 dixièmes ouais. Seulement. Ça promet là, mesdames et messieurs, très clairement, entre Fast Guy et Speed Hunter. Exactement, même voiture, même pneu. On voit pas l'extérieur Fast Guy ici. La différence. Ouais, là c'est au pilotage pur que ça va se faire. Attention cette chicane, ça va, tout s'est bien passé, mais par contre là il est vraiment dans les échappements cette fois-ci, et il va passer. Speed Hunter qui passe, et changement de leader, avant le dernier, l'avant-dernier virage ici, cette épingle à droite, ça semble fait pour Speed Hunter, oh là Fast là, Guy. Les deux ont freiné très tard. Oh là là, c'est très chaud à la sortie aussi. Mais ça va être pour Speed Hunter qui va remporter cette première course sprint. Donc qualification finale assurée pour le pilote MFT sur la Porsche devant une autre Porsche de Fast Guy de la USRM. Christopher Welch pour la Wars sur la Volkswagen. 3ème Loswil sur la Mercedes. 4ème devant Royal Gunner de la MFT. 5ème sur la Aston Martin. Et puis tout là sur la Mercedes qui remporte la dernière position qualificative. Et Fadil 7ème et puis AKC 8ème. Il a dû se passer quelque chose. J'ai l'impression. Et il est parti en tête à queue à casser dans l'avant-dernier virage, ce qui explique pourquoi il se retrouve très loin avec sa Volkswagen. Donc Fadil et AKC qui sont éliminés du coup de cette manche. En tout cas, à l'issue de ce sprint numéro 1, il va y avoir une deuxième course sprint. Le top 6 se qualifiera pour la finale et rejoindront plutôt. Dans le bon français, ce sera mieux. Eh bien, les 6 pilotes qui se sont qualifiés à l'issue de cette première course. Et effectivement, ça a, comme je disais, charbonné. Hein, j'emploie cette expression. Donc, ça a été vraiment à l'attaque intensément. Et à tel point que, regardez l'écart à l'arrivée. Hein, 163 millièmes entre Speed Hunter et Fast Guy. Et puis alors, derrière, l'écart s'est un petit peu augmenté hein, quand même au final parmi les 4 derniers qui ont été très très longtemps en groupe très serré aussi. Et ce qui a été incroyable, c'est que là on a eu un final de folie alors que on n'est même pas en finale quoi, c'est juste la qualité. C'est ça. Oui. On aurait pu dire que voilà, Speed Hunter, il est dans le top 3, il peut gérer et assurer sa qualification, mais il a préféré attaquer. Et je pense qu'il veut aussi moquer un peu les esprits, tu vois, parce que par rapport à la première séance, à la première course, pendant les demi, on se rappelle que c'est Fast Guy qui a terminé devant Speed Hunter. Et là, je pense qu'il voulait vraiment prendre sa revanche par rapport à la demi précédente. Ah bah oui, forcément, hein, il a un petit peu le parfum de revanche, entre guillemets, de manière positive, hein, évidemment, entendons-nous bien là-dessus, bien entendu. Donc on rappelle, Speed Hunter pour la MFT sur Porsche devant une autre Porsche, celle de Fast Guy 21 de la ESRM, Christopher Welch pour la Wars sur Volkswagen en 3ème position, Loswil 4ème sur une Mercedes, Royal Gunner pour la MFT sur Aston Martin 5ème, Toula sur la Mercedes en 6ème position, donc 6 sont qualifiés pour la course de finale et Fadil sur Mercedes et AKC sur Volkswagen donc resteront à l'issue de cette course, donc ils n'iront pas à cette finale. Le meilleur temps en tour avait été enregistré par Speed Hunter en 1:36.909. Est-ce qu'on va voir des chronos plus rapides sur la deuxième
qualification et la deuxième course sprint? La réponse est dans quelques instants, puisque tout de suite on va se plonger, après cette petite interruption, dans la course numéro 2. Exactement. Et du coup, là, il nous reste à débarquer nos amis du lobby 2. Exactement. Et on les retrouve tout de suite après ça. MFT, pioneering esports in Mauritius. Place à la deuxième séance, la deuxième course sprint pour cette manche numéro 2 de ce MFT Sim Racing Championship. On est toujours avec Bertrand Montenot et avec Ludovic Pesé, bien sûr, l'effectif, la Dream Team, j'irais presque jusque là. Avec ce deuxième lobby, on est toujours avec nos GT3 sur le circuit de Dragon Trail via Gran Turismo Sport sur PlayStation 4 ou 5, selon évidemment les consoles utilisées par les joueurs, bien sûr. Et donc, on est reparti après une belle première course, cette deuxième où on va retrouver Silent Wolf pour la MFT, on va retrouver Brian Welch, donc le frère de Christopher pour la Wars, on va avoir Joe Novan, Wars Rudy, Tilo pour la ESRM, Brie pour la Wars, Jonux pour la ERSM, Gamer, c'est donc Adam aussi. Donc voilà, on aura 9 pilotes cette fois-ci dans ce salon, Ludo, Bertrand, et certainement du spectacle qui va être là aussi très intéressant. Une course très propre pour la course 1, donc je pense la deuxième, on peut s'attendre à la même situation, je vais dire ainsi. Ouais, je l'espère en tout cas. La chose qui est remarquée en tout cas, c'est que dans cette manche-là, en fait, on a personne en Mercedes. Il y a pas mal de Porsche. Il y a aussi une McLaren, ce qui est plutôt pas mal pour la diversité au niveau auto. Et on a notre fameux ami en Subaru. Oui, Silent Wolf avec sa Subaru. Et là, on est avec Brian Welch. Et je propose tout de suite, c'est qu'on découvre le circuit on-board, tour complet avec Brian Welch. C'est parti, profitez-en, mettez le volume à fond chez vous. Ça va vite, ça va très vite. 1 minute 36 683. Pour l'instant, c'est le meilleur temps. Battu par Rudy. Un gros tour, et on voit une fois de plus que les Porsche, ça joue devant.
Donc on sait que la BOP elle change sur les différentes manches du championnat. La Porsche a l'air plutôt pas mal l'outil pour ce meeting-là en tout cas, et à voir pour la suite ce que ça va donner. Effectivement. Et donc pour l'instant, Rudy, Brian Welch, Thilo, 4ème temps pour Adam, Brie, Osgamer, Jonovan, Jonux et Silent Wolf pour l'instant, donc qui est à 12 secondes 9, donc à mon avis il a relâché son effort dans le tour précédent, hein, Monsieur Subaru, hein, tel qu'il se fait nommer et surnommer, je dirais même, hein, à travers toute l'île Maurice, n'ayons pas peur des mots, n'est-ce pas messieurs? Donc j'agrandis un peu, hein. Là pour le coup. Ah, je crois que Bertrand pourra te le confirmer, hein. C'est en tout cas dans le monde. Ah ouais. Tout le monde le sait. Monsieur Subaru. Voilà, exactement. Et il est en avance sur la pole. Ah bah voilà, donc il va remettre les pendules à l'heure là, peut-être à la fin de ce tour-ci. En tout cas, on a d'abord Brian Welch qui va franchir la ligne avec sa Beetle. On est chez VW, mais on n'est pas sur le bon modèle là. Et avec le Stop Wars indiqué sur le derrière de la voiture. Et Paul, 1.36 551 pour Brian Welch. Alors, Rudy pour la Wars qui suit Jonovan avec son aspiration, mais non, ça n'améliorera pas. Par contre, Thilo améliore une 36 727. Brie améliore aussi une 37 197, lui qui est sur la Volkswagen également. Jonux améliore, il est 8ème avec la Porsche, une 39 139. Jonovan, on l'a vu qu'il était passé. Osgamer aussi. C'est peut-être Silent Wolf qu'il va falloir aller voir. Non. Et Silent Wolf, non, il améliore, mais... Il est raté dans la chicane de la mort, je l'ai vu. Ah là là. Il est mal ressorti, et il était en avance, mais vu qu'il est mal ressorti, bah, il a perdu beaucoup de temps. Mais il a encore une opportunité de pouvoir s'améliorer parce que tout le monde peut faire un dernier tour. Oui, c'est ça. Donc bon, c'est pas perdu pour autant. Faut pas se relâcher non plus, bien sûr, hein, dans cette deuxième course sprint du Campus Abroad IGP. Puisque c'est Campus Abroad qui est le sponsor titre de cette course. Après Maubon, on se rappelle, il y a de cela un mois. Voilà, bah ici c'est Campus Abroad. Cette fois-ci, qu'on remercie évidemment encore une fois pour sponsoriser cette course. Allez, Brian Welch qui va terminer avec son dernier tour dans cette séance qualif. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va avoir pour la première fois une Beetle en pôle? Eh ben, ça serait marrant et ça serait sympa. Et il leur met un coup. Remise d'une couche supplémentaire. Une 36 399. Alors Rudy n'améliorera pas. Thilo en revanche. Paul 36 350. Une 36 350. Oh là 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 là. Ça va bouger dans la hiérarchie. De cheveux, là. Alors on va voir Adam ici. Il est juste derrière une autre voiture. Adam, 4ème temps qui passe devant Brie. Mais maintenant, c'est peut-être... on a Osgamer ici qui va passer. Jonovan l'a déjà franchi. Silent Wolf a fait le 4ème chrono. Ah, belle amélioration. Parce que là, on est en 36-3, 36-3, 36-5, 36-8, 36-8. Ouais. 37-0, c'est très très proche, regardez ça. Les 7 premiers en moins d'une seconde, l'ensemble du plateau en 2 secondes 7 et 49 millièmes entre les deux premiers. Ah, là c'est... Ça va être un combat... Combat de haute intensité là je crois, hein. Une fois de plus. Ah bah... Et là pour le départ, pas de Mercedes, donc ça va être intéressant de voir. Exactement. Alors, deuxième course sprint, donc Thilo, B. Welch, Rudy, Silent Wolf, Adam, Brie, Osgamer, Jonovan et Jonux en dernière position. Évidemment, le décompte classique de Gran Turismo, le voici. Et on est parti pour ces 5 tours de course avec un bon envol, on dirait, de Silent Wolf avec sa Subaru, hein, qu'on reconnaît entre toutes. Qui essaie de se mettre entre la Porsche de Thilo qui prend la tête d'ailleurs et la Beetle de Brian Welch. On surveille que tout se passe bien dans ce premier enchaînement et la Beetle qui va reprendre les devants hein, ici à la sortie. Brian Welch qui ne veut pas laisser son leadership aussi facilement que cela.
Il veut pas partager, hein. Pour la première fois, il a l'opportunité de partir en pole et il veut la convertir en victoire, ça se comprend. Donc je pense qu'il va tenter le maximum possible, mais derrière lui, ça se bouscule. Hein. Ouais, notamment Jonovan ici, que j'ai cru voir un petit peu en difficulté dans le peloton. On va vite fait revoir cette action-là. C'était juste après le virage ici. Oh oui, effectivement. Ouh là là, et ça a même touché le mur intérieur avant de revenir sur la piste. Et Silent Wolf qui fait le chasseur face à Thilo pour l'instant. Avec l'avantage pour la Porsche pour le moment. Et on va arriver à cette fameuse chicane de la mort, chicane of the death. Of death plutôt, hein, si, en bon anglais bien sûr. Alors attention, là, ça passe bien ici. Chicane, hein. Là c'est, quand on a pu le voir dans la première course, Ouah. soit on la prend bien et on ressort, on gagne beaucoup de temps, soit on la prend mal et... C'est ça. Là, ici, Et on perd beaucoup de... Voilà. Ici, RAS, rien à signaler. Tout le monde a bien passé correctement cette chicane. À l'attaque, certes. Derrière, ça se frite un peu avec Wars Brian et Osgamer, là. Malgré que ça soit des deux autos du groupe Volkswagen, on se fait pas de cadeau. La Porsche, hein. Et Thilo également ne va pas faire de cadeau à Brian Welch, même si là, il se monte dans les rétroviseurs. Il reste derrière pour l'instant. Il reste vraiment très prudent, Thilo, au niveau du freinage. Il se monte, mais il va pas tenter le diable non plus. Et on retrouve donc Brian, alias BRI, là ici, sur son ID PSN. Et il est passé devant Osgamer à l'instant pour le gain de la 6ème place. Et là, quelqu'un qui est en mode observateur, j'aurais dit, bah, c'est Rudy de la Wars, parce qu'il est 4ème, il a un groupe de 3 devant lui. C'est vrai ça. Il se dit, bah pourquoi aller faire une action folle quand je vois que devant moi sa bataille, ça peut sortir, je peux récupérer un podium voire plus, donc autant regarder et prendre une décision plus tard. Ah bah complètement. Il peut aussi se permettre de gérer, parce que quand même il y a un peu plus de 2 secondes avec Adam en 5ème position. Exactement. La place qui va être challengée, pour moi personnellement, je pense que ça va être la dernière place qualificative parce que entre le 6ème et 9ème, il n'y a pas tant d'écart que ça et le premier qui fait la moindre erreur à la chicane, bah c'est fini. D'ailleurs, on voit que Silent Wolf a tapé et Rudy le rattrape, il va le dépasser. Il va le dépasser, ouais. Et effectivement, Silent Wolf menacé par Rudy et qui se fait doubler par ce dernier. La Porsche du coup désormais en 3ème position, la Subaru se retrouve ainsi 4ème. Et donc on va justement revoir ce passage de la chicane. Effectivement, Brun, il a frotté à l'extérieur. L'intérieur ça passait bien, mais il a tapé sur l'extérieur tout de même. Et c'est ce qui lui a valu de se faire doubler ensuite par le pilote de la Porsche. Du coup il va récupérer sa place et là sa bataille c'est bon. Le cours là c'est pare-choc contre pare-choc. Hein. Et devant c'est pareil, hein. Deuxième... Premier, deuxième, ça se fait. Ouais. Bon, pour l'instant, ils sont sûrs d'être qualifiés, vu leur position. Mais bon, sa bataille, on n'est pas à l'abri non plus. Hein, donc, attention tout de même. Ça. Et on a Brian qui commence à faire un peu son retard sur Adam, et Osgamer aussi, hein, qui est un nouveau venu dans notre compétition, ainsi que Jonux. Mais les nouveaux, c'est pas parce qu'ils sont nouveaux qu'en fait ils sont pas bons. Hein. Au final, ils sont dans la bataille et bien sûr. Ils peuvent toujours jouer leur carte pour se qualifier pour la finale. Effectivement, et maintenant ça va se batailler entre les Porsche, entre Thilo et Rudy. Là, c'est chaud. Les proches, Brian Welch pour l'instant reste devant, il se dit battez-vous derrière, moi je suis devant, je fais ma route tranquillement, bon même si évidemment il n'y a pas non plus énormément d'écart, hein, donc il faut quand même rester un peu aux aguets. C'est ça. D'ailleurs j'avais une question, peut-être que Bertrand pourra nous éclairer, selon toi qu'est-ce qui fait la différence entre la Porsche et la Beetle et pourquoi on voit que la Beetle souffre un peu moins en piste? Ben, déjà, au niveau de la Porsche, il faut savoir qu'il faut vraiment taper fort dans les tours pour qu'elle avance correctement, contrairement à la Beetle, et aussi à savoir aussi que la Beetle a une vitesse supplémentaire. Donc elle a 6 vitesses contrairement à la Porsche qui en a 6. Donc au niveau de la vitesse de pointe, elle est beaucoup plus à l'aise. Et d'ailleurs, on peut voir que dans les lignes droites, elle a tendance à prendre un petit peu plus d'écart avec les Porsche. Cette vitesse, mais par contre,
7 vitesses par rapport à 6, c'est ça? Ah, et 7, oui, 7 pour la Volkswagen et 6 pour la Porsche, oui. Voilà, exactement. Donc, une boîte beaucoup plus courte pour la Volkswagen. Donc, elle peut vraiment sortir très fort des virages, contrairement à la Porsche. Et ça peut être une des choses qui fait la différence. Bien sûr, après, peu importe le moteur, peu importe le châssis et tout, c'est la personne qui se trouve derrière le volant aussi qui fait la différence. Ah bah, toujours. Et là, on Toujours, voit que toujours. c'est hyper chaud, là. Hein. Là, Ils sont ça, quasiment en haut, hein, les ça, 4 là, premiers. là, Ça les ne quatre- se lâche pas depuis le départ. il y a 5 dixièmes d'écart entre chaque pilote, ça. Alors, c'est Une- clair que là, la première erreur, celui qui fait la première erreur, il va Ah le bah. payer. 1 seconde 3 entre le premier de ce groupe et le dernier, donc entre Brian Welch et Silent Wolf avec Thilo et Rudy entre les deux. D'ailleurs, ça fait des appels de phare hein, pour essayer de déstabiliser Ah bah bien sûr. la Challenger. Hein. On peut utiliser tous les outils qu'on a à disposition et ils s'en privent pas. On a Adam qui est 5ème, un petit gap de 1 seconde 3 sur Brian. Il me semble, sauf erreur, que Brian, ce serait peut-être la première fois qu'il se qualifie cette année pour la finale. Effectivement. Attention, Rudy Thilo, c'était proche. Mais puis pour l'instant le pilote là, SRM qui reste devant. Hein. Encore, hein, ça se resserre là. Hein. Là, il y a 1 dixième entre Rudy et Silent Wolf. Et pareil, Rudy Thilo, 2 dixièmes et demi, ça commence à être tendu. Très tendu là, même. Mais Osgamer, pareil, hein, il est 7ème, c'est un petit nouveau, mais bon, à 1 seconde 3 de la dernière place qualificative, rien n'est joué, hein, on se rate à la chicane et c'est une place en finale de gagner. Exactement. Et on a Jonovan qui ferme la marche avec Jonux, mais Jonovan qui lâche rien. C'est un peu plus compliqué, peut-être que le circuit ne correspond pas forcément à la McLaren, mais je pense que par la suite du championnat, on va retrouver des circuits qui sont un peu plus adéquats à la voiture et où Jonovan va pouvoir mieux s'exprimer. Effectivement, en tout cas, Brian Welch pour l'instant toujours devant. On repasse encore une fois dans cette chicane. On frémit un peu. Non, ça va, tout se passe bien pour tout le monde. RAS de ce côté-là. Très bien ressorti de la chicane. Il pourrait attaquer Rudy pour la 3ème place. Ah oui, en effet. Et ailleurs, peut-être recoupé maintenant. Ouais, Non, je pense que non, il est sera trop loin. difficile. Ça va pas bouger dans ce quatuor à moins que sur la ligne, vraiment, ça ne change. C'est très proche en tout cas, mais c'est Brian Welch pour la Wars, vainqueur sur sa Volkswagen devant Thilo de la ESRM sur Porsche, Rudy pour la Wars sur Porsche également 3ème, Silent Wolf pour la MFT sur Subaru 4ème, 5ème place pour Adam sur Porsche, 6ème place pour Brian de la Wars sur la Volkswagen est donc qualifiée. Élimination du coup pour Osgamer sur la Porsche, pour Jonux de la ESRM sur Porsche également, ainsi que pour la McLaren de Jonovan. Mais là, c'était très chaud quand même, hein, cette deuxième course au sprint de ce campus Broad IGP ici à Dragon Trail. Là, c'était never give up, push 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 hard until the end. On poussait bien jusqu'au bout et aucun n'a lâché. Et ça c'est bien fini. Ça c'était une course propre hein, dans l'ensemble évidemment là aussi. Hein. RS de ce côté-là, encore une fois le fair play des pilotes, bravo. Et au final, bah, regardez ces écarts, 6 dixièmes entre le premier et le 4ème. Voilà. Ouais, on se disait, et franchement, vas-y Bertrand. Oui Bertrand. Franchement, chapeau aux 4 premiers hein, pour être resté aussi proche que ça pendant au moins 4-5 tours, 3-4 tours à peu près. Et ils se sont pas touchés, hein. Ils se sont pas touchés. Ils ont pas essayé de faire des tentatives suicides au niveau du dépassement. Tout est resté vraiment très propre. On s'est montré certes, mais voilà, on n'a pas essayé de tenter le diable non plus. Donc vraiment, chapeau à ces 4 pilotes là. Ouais, franchement, on se disait, la première course c'est serré, ça pourra pas être plus serré que ça. Bah là, on vient de nous prouver le contraire. Hein. 4 premiers en 4 dixièmes, je crois que c'est quasi du jamais vu en tout cas. C'est ça. On le voit très rarement de notre côté et je pense que la finale elle va être explosive parce que là, c'est 12 pilotes et quand on voit les écarts, la place va être cher payée.
Ah ben ça c'est sûr, hein. Donc on rappelle ainsi les résultats de cette course sprint numéro 2. Avant donc de passer à la grande finale de cette manche 2 de ce MFT Sim Racing Championship, le Campus Abroad IGP, on rappelle Brian Welch donc de la Wars sur la Volkswagen Beetle, vainqueur devant Thilo de la ESRM sur Porsche, suivi une autre Porsche, celle de Rudy de la Wars, Silent Wolf pour la MFT sur Subaru, 4ème, 5ème place pour Adam sur Porsche, 6ème place pour Brian de la Wars sur Volkswagen. Donc tous les 6 sont qualifiés et rejoindront ainsi Speed Hunter, Fast Guy ainsi que Christopher Welch. Donc pour la deuxième fois, les frères Welch se qualifient tous les deux. Une fois de plus, Loswil ainsi que Royal Gunner et Tula qui s'étaient qualifiés sur la première course et donc nous quittent à l'issue de cette course-ci. Donc Osgamer qui était sur Porsche ainsi que John Nux également sur une autre Porsche et puis Jonovan qui était sur la McLaren. Elle n'ira pas plus loin non plus. Le meilleur temps de tour sur cette course-ci a été enregistré par Rudy de la Wars. On va avoir droit, j'en suis persuadé, j'en suis convaincu même, à une finale magnifique. Très certainement, messieurs. Et cette finale, on va faire une petite pause, petite coupure rapide. Et puis, on se retrouve très vite pour suivre la qualification de cette finale. Et puis, la course, bien entendu. Ne bougez pas, restez bien avec nous, mesdames et messieurs. On revient très vite. À tout de suite. Tout de suite. MFT, pioneering esports in Mauritius. On y est, messieurs, la finale de cette deuxième manche du MFT Sim Racing Championship. Après 2 courses sprint d'une grande intensité, hein, et le mot est très bien choisi, je pense, et vous serez tout à fait d'accord avec moi. Bertrand Montenot et Ludovic Peset qui sont toujours en ma compagnie. Moi, Benji, hein, Benjamin Duchesne, bien évidemment, pour repréciser pour ceux qui se demanderaient qui je suis. Eh bien, en étant toujours bien sûr sur Benjix Motors, sur la plateforme Facebook et YouTube de la MFT, ainsi que sur le YouTube du Défi Moteur, bien entendu, comme c'était le cas pour la manche 1. Ici, on rappelle, nous sommes sur le Abroad, enfin Campus Abroad IGP, sur le circuit Dragon Trail via Gran Turismo Sport sur PlayStation. Et là, messieurs, après des courses sprint vraiment, mais comme je le disais, hein, intenses, là ici, on est parti pour la finale. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle va être palpitante, celle-ci. Ah bah là, totalement. Là, vu les écarts qu'il y a eu dans la première sprint race et la seconde, je pense qu'en finale, ça va pas diminuer. Et comme je disais, les places vont être cher payées entre la première et la dernière place. Là, c'est clair et net. Effectivement. Bertrand, un petit peu la prise de température, comment tu vois ça, toi? Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Comme vous l'avez dit un peu plus tôt, quand on voit les demi-finales, comment ça s'est passé et l'écart qu'il y avait eu en chaque pilote, ça promet d'avoir une course très très serrée. Et là, franchement, ça sera difficile de dire qui pourrait gagner ou voire même qui pourrait être sur le podium parce que là ça reste vraiment très ouvert quand on voit la performance de chacun. Et aussi à noter que pour cette course, il y a un facteur très important qui va rentrer en jeu, c'est la stratégie. Ah bah complètement, oui, les pneus aussi utilisés puisqu'il y a arrêt au stand obligatoire, on passe de 5 à 15 tours cette fois-ci. Le top 6 de chacune des courses sprint se retrouve pour cette finale.
Donc autrement dit, on peut s'attendre à de très belles choses. Et on va aussi faire le petit clin d'œil, messieurs, eh bien, à justement Campus Abroad, hein, qui est le sponsor titre de cet événement et qui est à l'origine d'une belle initiative aussi. On va peut-être en parler un petit peu plus pour ceux qui sont en dehors de l'île Maurice et qui nous suivraient évidemment. On vous remercie pour cela, bien sûr. Mais peut-être un petit peu en quoi ça consiste. Alors, pour faire clair, en fait, Campus Abroad, c'est une société qui aide les étudiants mauriciens dans leur démarche pour étudier à l'étranger. Donc, il y a plusieurs pays qui sont connectés et qui sont connectés à Maurice. De mémoire, je sais qu'il y a l'Amérique, il y a l'Angleterre, l'Australie. Il y a environ une dizaine de pays. Et donc, ce qui permet aux étudiants mauriciens de pouvoir étudier à l'étranger et peut-être de pouvoir passer des diplômes, je dirais, qui sont pas forcément représentés à Maurice, et donc ouvrir un peu plus les horizons. Et donc je pense que le sim racing et l'e-sport, de plus en plus, beaucoup d'étudiants y prennent part, et je pense que ça peut que aider de mettre en avant Campus Abroad à travers le sim racing, et peut-être de permettre à certains Mauriciens de se rendre compte qu'il y a des opportunités comme celle-ci qui existent. Effectivement. Et en tout cas, on les remercie pour être sponsor titre de cette manche, donc le Campus Abroad IGP sur le circuit de Dragon Trail. Un premier tour de qualif qui vient de se terminer pour une bonne partie des pilotes présents sur cette finale. Donc Speed Hunter pour la MFT pour l'instant à la pole avec sa Porsche, devant Brian, donc BRI de la Wars sur la Volkswagen. Une autre Volkswagen Self de Christopher Welch qui est en troisième position. Donc pour l'instant de Family Wage, c'est Christopher qui est le plus rapide, puisqu'on rappelle que pour la deuxième fois consécutive, les deux frères vont se retrouver sur une course finale. Jusqu'ici, ça n'était jamais arrivé avant, hein, avant la course du Nürburgring il y a un mois. Là, on est parti sur une année où peut-être, ou une saison où ça va se répéter à chaque fois. Si ça se trouve. Ouais, là, on est en mode réunion familiale. Là. Je crois que l'un comme l'autre, je pense qu'ils s'entraînent à fond et ils ont pas envie de céder le leadership d'un frère à l'autre, et ils veulent vraiment démontrer lequel des deux est le meilleur. Ah là, c'est l'occasion parfaite dans ces conditions. On va retrouver Brian ici pour terminer le deuxième tour rapide de cette séance de qualification. Donc on vous a vu, hein, il y a de la Mercedes, il y a de la Volkswagen, il y a de la Porsche également, Aston Martin aussi représenté. Donc on a vraiment un peu de tout. Brian qui améliore, hein, une 36 730, Speed Hunter qui est en une 36.2 toujours pour son meilleur temps, et qui améliore en une 36.0, pas encore passé sous la barre d'une 36. Hein. Mais on ne sait jamais, c'est pas impossible non plus. Fast Guy améliore de son côté, une 36 292. 292, je dis bien. Ah, Brian vient de passer devant Christopher. Ah voilà, ça y est, ça se rétablit dans la famille, entre guillemets, peut-être. Silent Wolf aussi améliore, Rudy aussi, Thilo également, puisque Thilo vient de se mettre en troisième position avec sa Porsche, la voici. Donc, Rudy, on l'a dit, cinquième. Brian Welch, Silent Wolf. Oui. Comme on le disait, il y a possibilité de partir soit en super tendre, soit en médium. Pour le moment, j'ai l'impression que tout le monde est en super tendre et ne veut pas prendre le pari de partir en médium, à moins que ça soit une petite feinte et que d'ici très peu de temps, ça se fait à l'inverse. Mais je pense pas. Là, j'ai l'impression que contrairement au Nürburgring, tout le monde part en tendre, donc tout le monde va être logé à la même enseigne. La différence va se faire dans la gestion des pneus et gestion du carburant, sachant qu'il y aura un arrêt obligatoire entre le 8e et le 10e tour. Hein. Absolument, donc à respecter plus que jamais, et attention parce qu'il y en a un qui est en train d'allumer les chronos en violet, c'est Speed Hunter là ici. Il veut essayer une 35, franchement. Moi je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il peut le faire. Hein. Je crois réellement qu'il peut le faire. On va voir ici, il en termine avec ce tour. On a devant Brian, hein, qui lui n'améliore pas. Et Speed Hunter. Voilà. Oh là là. Oh là là. Une 35 610, mesdames et messieurs. Bon, je crois que là, on peut plier bagage parce qu'on s'attendait à une 35-9, une 35-8, et là, il nous sort une 35-610 qui sort de nulle part.
Et tout en respectant les track limites, hein. Ça c'est Qui impressionnant. plus est, oui, tu fais bien d'en parler, en effet. Fast Guy toujours en deuxième position avec son 36-2, 36-5 pour Rudy, troisième, Thilo quatrième, 36-6, 36-7 pour Brie, Brian Welch 36-9, 36-9 également pour Adam, 37-0 pour Silent Wolf qui ressort des stands mais n'aura plus le temps d'améliorer, Christopher Welch une 37-7, une 37-7 également pour Lozwil, Royal Gunner une 37-7 également, et puis une 38-4 pour Toula, mais va peut-être améliorer sur ce tour-ci. Voyons voir. Et oui. Une 37, une. Et il se classe ainsi 9ème. Devant le groupe des 37-7 en fait. Ouais, c'est ça. Bah là, là, ça va être hyper serré quand je vois qu'il y a 15 millièmes entre certains, 35 millièmes, 52 millièmes, 24 millièmes. On savait que c'était serré entre la première sprint race et la seconde, mais là, ça va être chaud, ça va être très chaud. Et à la différence, les sprint race, il y a seulement 5 tours, là, on part sur 15 tours, donc il n'y a pas vraiment utilité aussi d'attaquer comme un malade, parce que qui dit grosse attaque, dit grosse usure de pneus et consommation d'essence, donc il va falloir être le plus juste possible. Absolument. Alors, est-ce que Speed Hunter peut faire encore mieux? Non, il va pas améliorer. Il va rester quand même en pôle pour l'instant. Fast Guy. Deuxième, c'est pour l'instant maintenu. On va voir quelques pilotes qui vont passer. On en voit d'autres qui n'améliorent pas. Brian Welch qui se classe 5ème. Une 36-7. Une 36-5 pour Thilo au 4ème temps. Adam une 36-6. Il se classe 7ème. Pas d'amélioration pour Rudy. Thilo est déjà passé. Brian Welch aussi. Brian aussi. Adam également. Oh, Silent Wolf là. Oh, là, qui nous fait un peu de spectacle. Toula n'a pas amélioré. Christopher Welch, Lozwil, Royal Gunner. On va très vite voir les temps ici sur le listing. 1 seconde d'écart entre le premier et le 5ème. 2 secondes 1, c'est le total d'écart entre le premier et le dernier en temps. Là ici, un seul pilote sous la barre des 1.36, c'est Speed Hunter, je vous le donne en 1000. Ainsi, et en tout cas, des chronos très serrés. On le voit, hein, à peine, par exemple, 2 dixièmes entre le 5ème et le 8ème. Vraiment, ouais. Je pense qu'on peut se projeter bien sur la course et se dire qu'on va réellement se régaler. Sachant que là, en fait, on va démarrer avec un quatuor de Porsche, suivi de 2 Beetles. Et oui, en plus, c'est très groupé et Porsche. organisé là, ouais. À voir maintenant le comportement au départ entre les Porsche et les Beetles, et aussi la fameuse Subaru, parce qu'on sait que la MG, en tout cas, ceux qui sont en AMG sont en bonne position pour les départs, et c'est le genre de pilote qui peut sauter une à 2 lignes, hein, parce qu'elle démarre très très fort les Mercedes, donc on va voir ça tout de suite. Ben, la première Mercedes est 9ème. On va voir combien de places il arrive à gagner au départ. Allez, en tout cas, eu moyen de reculer. Cette fois-ci, c'est la grande finale de cette manche numéro 2 du MFT Sim Racing Championship. Le Campus Offroad IGP. La finale est lancée maintenant. C'est parti. Ouais, attention derrière, ça part au crash. Ça part au crash derrière déjà avec Silent Wolf notamment. On a vu tout là aussi sur la Mercedes un petit peu en difficulté. Ça a patiné énormément visiblement. Et devant, Speed Hunter pour l'instant qui garde les devants. Mais avec un Fast Guy qui est juste derrière et qui va tenter de passer. Attention derrière, ça part encore un accident. Oh là là. Dans la deuxième chicane. Aïe, aïe, on disait que juste ici tout s'était bien passé. C'était très propre. Mais là ici malheureusement les pilotes sont un petit peu plus chaud bouillants là. Là, il y a la tension de la finale et c'est pas aussi propre qu'on l'espérait. Je pense qu'il va falloir que la direction de course regarde très rapidement ce qui s'est passé oui. dans le play et commence à peut-être donner des sanctions ou du moins un avertissement. Pendant ce temps-là, Speed Hunter, 1 seconde 4 d'avance sur Brian Welch, hein, du coup, avec la Volkswagen devant son frère Christopher. Donc les frères Welch qui sont remontés en 2ème et 3ème place. Fast Guy ensuite qui est 4ème. Donc lui qui a perdu du terrain. Lozwil 5ème, Royal Gunner 6ème, Adam 7ème, Toula 8ème. Et par contre, c'est Silent Wolf qui a perdu le plus là, avec ce souci dès le départ, en 12ème position, derrière Rudy. Ouais, là, c'était très tendu. Alors, on va voir le passage de la chicane pour la première fois sur ces 15 tours. Ça va pour Speed Hunter. Ça va pour un peu tout le monde. Ça passe sans encombre. Ouais, tout le monde y est passé sans que ça n'aille au contact. Et
Fast Guy qui passe Christopher Welch. Et pendant ce temps-là également Fast Guy qui passe... qui se fait redoubler par, Christopher Welch. Et Royal Gunner, lui, qui double Loswell. Et là, on a un duo... on a les deux frères Welch à la poursuite de Speed Hunter. C'est ça. Suivi par Fast Guy qui veut essayer de remonter. Hein. Il a perdu gros au départ. On n'a pas eu vraiment l'occasion de voir ce qui s'est passé. Mais Loswell aussi, tout là. Et là, malheureusement... c'est vraiment dommage que Rudy et Silent Wolf soient aussi loin avec Thilo alors qu'ils avaient fait des très très bonnes qualifs. Les sprint race, il va falloir voir ça de plus près. Alors on va peut-être... voilà, on voit que pour l'instant, même si c'est encore proche, hein, niveau bataille, on va peut-être attendre un tout petit peu, ne serait-ce que d'avoir repassé la chicane, et puis après on vous remontrera les images de ce qui s'est passé au virage numéro 2 de ce circuit, parce que ça a été très tendu. Oh attention, derrière ça sort. Ça sort pour Loswell. Et du coup ben voilà, Royal Gunner qui va en profiter pour passer. Adam face à également Brian, et Fast Guy ici sur l'extérieur face à Brian Welch. Voilà, les mais frères, qui reste devant. Le frère qui défend son frère. Hein, là, bah c'est ça. Ah bah là clairement. Là, clairement il a fermé la porte plus que jamais. Hein. Alors la chicane. Tout va bien jusqu'ici. Ouais. RAS du côté de la chicane. Attention Loswell face à Brian. Ou Brie de la Wars là ici pour son pseudo sur PlayStation. À l'intérieur. Pour la Beetle. Et au final, Fast Guy qui est passé devant. Hein, par contre, Brian Welch. Speed Hunter, là, il est sous sa poursuite. Ouais, 3 secondes 2 là. 5 en qualif, là, il cravache, il veut faire le gap. Hein. Très clairement. Alors que pendant ce temps-là, donc, Brian Welch a perdu un peu le terrain puisqu'il s'est fait doubler par Fast Guy. Allez, on va revoir ce qui s'est passé du coup. Au virage 2, donc, dans ce premier tour. Alors déjà, donc on voit qu'il y avait eu au fond la touchette avec la Mercedes de Tula et la voiture de Silent Wolf. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a comme une réaction en chaîne en fait avec une des Porsche, c'est celle de Rudy en l'occurrence. On va reprendre l'origine de l'action. On rebobine une nouvelle fois. On va se mettre... Bon, voilà, la caméra comme celle-ci. Voilà. Vue sur le... Ah, il freine plus tard et alors du coup il embarque... il embarque et Thilo ainsi que Fast Guy qui ne pouvait absolument pas sentir la situation arriver. Et c'est Rudy qui fait l'erreur, on est d'accord. Hein. On va voir depuis Brian Welch. On va voir depuis Brian Welch. Vous allez voir Rudy qui va débarquer là et puis ensuite, boum, a fait ouvrir la voie à Brian Welch qui a ensuite pu s'extirper de cette situation. Bon, on pourra pas pénaliser vraiment Rudy parce que il s'est déjà pénalisé lui-même, il était dernier, là il se bat voilà. avec Silent Wolf, mais Silent Wolf je crois que c'est lui qui a payé le plus. Lui il a payé le plus, mais c'était sur la grille de départ là, donc c'était un incident indépendant de celui qu'on vient de vous remontrer. Mais là par contre, la pression ne se relâche pas entre Fast Guy et Brian Welch. Et Brian Welch, oui, en effet, Brian qui résiste avec la Beetle. Et puis derrière, on a Royal Gunner aussi face à Loswell et également Adam. Dans chaque groupe, on a un pilote de la Wars en bataille, en tout cas. Hein. C'est ça, et là, ils veulent leur podium, donc être qualifié en finale, c'est bien, mais être sur le podium, c'est mieux. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Petit écart qui est en train de se former. On va plutôt aller derrière. Regardez ce groupe. De Royal Gunner jusqu'à une Volkswagen Beetle, celle de Brian. C'était très très chaud. Hein, il y a derrière. qui a tapé le mur là. Brian il est sorti là. Il a tapé le mur et il est dernier maintenant. On va voir ce qui s'est passé pour le pilote de la Beetle. Ah ouais, déjà il était sorti très très large. Perte de contrôle, touche le mur. Ouais, là ici il était sur le côté, donc on va dire heureusement pour le reste du plateau. Oh là là, drapeau jaune. Loswell qui le... Oh Loswell, chicane. Oh là là, ça arrivait très vite derrière avec Brian justement.
Lozwil qui a tapé dans cette fameuse chicane. On l'a avait dit, dit hein, que jusqu'ici tout allait bien. Mais la chicane, elle pardonne pas. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu touchette avec Royal Gunner qui était juste derrière lui? On va peut-être isoler la séquence pour voir cela. Non, Il était juste derrière. Oui, non, non, il n'y a pas de, il y a rien à dire dans ce cas-ci. C'est là, il y a eu un petit écart de connexion et du coup, ben, ça a provoqué cet incident. Dans ce cas-ci. Alors qu'attention, Adam avec Tilo. C'est juste ici. Hein. Oh là 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 là. Ah, et là, la température, là, c'est canicule presque. J'ai envie de dire sur la piste, là. Là, c'est très très chaud, là, ce gros pilote, là, c'est... on donne tout, hein. Ah bah, on va rien lâcher jusqu'au bout. Ça, c'est clair et net. Pour l'instant, Speed Hunter, Christopher Welch, Fast Guy, Brian Welch, ensuite, qui sont un peu plus loin devant. Et puis on a ce groupe-ci, donc avec Adam, Tilo et Royal Gunner. Et puis juste derrière, Rudy, Silent Wolf, donc qui est remonté déjà 9ème. On en est au tour 5. On rappelle qu'entre le tour 8 et le tour 10, il y a des arrêts au stand à effectuer impérativement. C'est obligatoire. Et donc il ne faut pas les oublier de le faire, évidemment. Ça va, la chicane, ça passe bien là, ici, dans ce groupe. Rudy qui est en train de recoller hein, à Royal Gunner. Alors que devant, Tilo sur Adam. Je pense que ça serait bien d'entrer sur un on-board avec un des pilotes en bataille parce que là c'est hyper serré là. Ah bah c'est ce qu'on... Ah bah tu sais quoi, tes désirs sont des ordres, j'ai presque envie de dire mon cher Ludo, puisque là on est avec Tilo, on-board, là, face à Adam. Et par l'extérieur, mais oui ça passe. Très joliment fait hein, cette manœuvre de dépassement. On se de la part croirait du plateau SRM. presque en Porsche Super Cup là, avec ce niveau de bataille de Porsche. Oui c'est vrai. C'est vrai. Petit clin d'œil à la manche numéro 4 du GT Fusion 2021 qui sera justement en Porsche à Spa-Francorchamps. Et notamment avec la vue que tu nous mets, je pense qu'avec le flat 6 là qui lâche les watts, ça doit être un régal pour les oreilles. Ah bah tu sais quoi, on va le laisser un peu s'exprimer ce flat 6. Oh, et Yuri qui prend la 6ème place. Ouais, dans le même temps, on a pu assister au dépassement. Et on voit hein, le passage vraiment à la chicane, les voitures qui vont vraiment... qui sont vraiment très sollicitées fortement. Et on voit que Speed Hunter là c'est incroyable. Là ce qu'il nous fait c'est incroyable. Oh là là, et juste quand je parle de lui, il a failli commettre l'erreur, enfin partir en tête à queue. Oui. Il a quasiment 10 secondes d'avance, mais c'est du jamais vu. C'est un métronome, il est en 1.37 depuis le début et malgré que ça soit serré depuis toutes les sprint races, à chaque fois, même il était en difficulté, notamment au début. Hein. Bah ouais, Là, ouais. il s'est... Ouais, Silent Wolf. Oh, le rattrapage de Silent Wolf là. Le rattrapage. Alors on va juste revoir Speed Hunter donc qui a failli se louper. Donc il nous disait. Ouh ouais, en effet, il a été très très juste là sur le freinage du numéro 5. Et par contre, là, on va se rendre compte qu'il y a un pari, un gros pari là, parce qu'en fait, on vient de réaliser que Fast Guy était en médium et Brian Welch en médium, alors que devant, les deux sont super tendres. Les deux sont super tendres et derrière... Attention là, c'était chaud entre Rudy et Silent Wolf. Alors déjà, on va revoir le petit drift qui nous avait fait là, Silent Wolf, juste avant.
Ah non, on nous remonte l'action. Ah non, c'est Wars en fait, voilà, ici qui était en fait en glissade. Ouais. En étant face à Royal Gunner et qui s'est fait doubler par Silent Wolf. Voilà. Ah bah, on voulait vous remontrer l'action, enfin la glissade de Silent Wolf et la maîtrise qu'il a eue. Bon bah tant pis. C'est pas grave, on a remontré par contre ce qui s'était passé là entre les deux avant les chicanes. Et voilà, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte désormais donc. Et Alors là, maintenant, qui va prendre la décision de s'arrêter en premier? Exact. Oh, Rudy qui sort, mais qui revient et qui va ressortir juste devant Brian, qui a une pénalité d'ailleurs de 4 dixièmes. Et selon toi, Bertrand, quelle va être la stratégie et l'écart plus ou moins entre les pneus médiums et les super tendres? Qu'est-ce qui va faire la différence? Alors, vu l'écart qu'il y a, je vais prendre par exemple entre Speed Hunter et Christopher Welch. Donc là, il y a 11 secondes d'écart. Bon, certes, les deux sont en super tendre. Donc nous avons Fast Guy qui est en 3e position avec des médiums qui restent au contact de Christopher Welch. Donc, a priori, il est aussi rapide que lui. Et aussitôt qu'il va passer les pneus tendres, les super tendres, pardon, il sera encore plus rapide et il pourra faire une remontée aussi sur Speed Hunter qui est lui en super tendre maintenant et qui devra passer en médium. À savoir que le temps, la différence de temps entre les super tendres et les médiums sont d'environ 1 seconde et demie, 2 secondes pour les meilleurs. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais il y a aussi le carburant qui va jouer. Par exemple, là, nous avons Fast Guy et Christopher Welch, tous les deux au stand. Tilo aussi. Tilo Et on peut voir que également. Ah ouais, là, il y a tout le monde qui s'arrête, sauf Adam, Brian Welch et Speed Hunter, j'ai l'impression. Loswell aussi va s'arrêter. et on Donc il y voit a que plus la que les 3 Porsche premiers. met beaucoup moins d'essence comparé à la Beetle. Hmm. Donc, on va voir comment ça va se passer. Christopher Welch a fait le pari de mettre un peu moins d'essence. Il va peut-être devoir... Ah oui, un peu se regarder. économisé. Voilà. Donc, ça reste quand même très ouvert. Hein. On a Speed Hunter qui a 20 secondes d'avance sur Brian Welch, qui est lui en médium. Alors par contre aussi, je vois ici Royal Gunner, hein. Il est à moins de la moitié du carburant alors qu'il vient de s'arrêter. Voilà. Ça va être un peu juste ça peut-être. Ça risque Bon, c'est d'être aussi... très juste. Il y a des Ça, voitures qui l'entourvol, c'est en dessous consomment... de la moitié. Oui, Bertrand, oui. Il y a des voitures qui consomment un peu moins comparé à d'autres. Donc, on verra comment ça va se passer. Peut-être que juste Speed Hunter mettre qui un s'arrête. tour de moins. Alors, Speed Hunter au stand. Donc, peut-être faire un tour de moins en essence et l'économiser en cours si on a suffisamment d'écart. Ça peut le faire. On va voir. En tout cas, Speed Hunter dans la pit lane. Le voici avec sa Porsche. Plein de Lui de carburant Brian. fait à l'avant. Évidemment. Brian Welch aussi qui s'arrête. Petit coup de réparation si vous l'avez entendu pour Speed Hunter. Et Adam également. Donc voilà. Donc tout le monde aura fait son arrêt avant même la fin de la fenêtre. Même un tour avant la fin. Donc au moins ainsi on est sûr. On a respecté la règle. Tout va bien. Et là, maintenant, on va voir la bataille de ceux qui ont les pneus médiums contre ceux qui ont les pneus tendres. Et Brian Welch qui ressort derrière Fast Guy, mais derrière Tilo, Royal Gunner et aussi peut-être Silent Wolf ici. Oui, C'est on chaud. On lâche Côte à côte. Il a relâché un petit peu Silent Wolf pour laisser passer Ouais. Brian. Oh là 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 là. Oh. Oh là, ça s'est sorti. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un netcode entre les deux? Donc c'est-à-dire un contact sans que ça ne soit physiquement réellement fait, mais avec les différences de connexion. Pour résumer la signification du netcode. Alors on va juste mettre cette caméra là pour surveiller ça. Ah oui, non, oui, non, pas de netcode du tout là. Là, je crois que là, ça sent le drive, je trouve, quasiment là.
Va falloir revoir l'action d'une autre caméra. Mais peut-être l'aileron arrière de Brian Welch. Ah, c'est un petit peu... Ou de l'intérieur de Silent Wolf. Ou alors depuis la voiture d'Adam qui était juste derrière eux. Ouais, on revoit ici avec Adam. Ah oui, coup de volant. Ouais, là. Je pense que là, oui, c'est... D'ailleurs, il fois, a une pénalité en jeu là. Hein. Il a eu une pénalité. Ouais, il a une pénalité, Brian Welch. Donc, voilà, Je le pense jeu que le jeu l'a pris en compte. Parce qu'on rappelle que sur Gran Turismo Sport, il y a des pénalités qui sont attribuées automatiquement au pilote en cas de manquement, en cas de non-respect des limites de course. Et là, ici, il était un peu en délicatesse sur le freinage et du coup, ça a permis à Adam de passer et de se retrouver 6ème. Bon. Et Force Guy qui est passé second. Et Fast Guy qui est passé devant, oui, en effet, devant Christopher Welch. Alors, est-ce qu'on peut revoir le dépassement? Non, ça avait déjà eu lieu, donc ça devait être dans le tout début du circuit, en l'occurrence. Pour Fast Guy. Donc, 2 Porsche de première place pour l'instant. Le pilote de la MFT qui est Speed Hunter devant Fast Guy pour la ESRM. Christopher Welch pour la Wars en 3ème position devant Thilo de la ESRM sur une autre Porsche. Christopher Welch étant sur la Volkswagen Beetle. Royal Gunner ensuite sur la Aston Martin pour la MFT et 5ème. Suivi par Adam sur Porsche, suivi par Brian Welch sur Volkswagen Beetle, puis Rudy pour la Wars sur une autre Porsche. Un peu plus loin, on retrouve Silent Wolf, ensuite pour les MFT sur la Subaru en 9ème position. 10ème place occupée par Brian, ou Brie, de la Wars, devant Tula, respectivement sur Volkswagen Beetle et Mercedes AMG GT3. Et puis Loswil beaucoup plus loin sur la Mercedes, qui malheureusement, je pense, là... ne pourra pas remonter beaucoup plus de place malheureusement pour lui puisqu'il est très 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 loin sur le circuit. Ça. Et je pense qu'il y a eu un frottement entre Tula et Brian parce que les deux autos sont avec une pénalité là. Donc à mon avis ça a juste touché et c'est pour ça que les deux sont pénalisés à l'heure actuelle. Ouais, non malheureusement on n'aura pas de replay de cela non plus. Et Brian Welch qui a tradé sa pénalité, du coup ça permet à Rudy de se rapprocher, qui va tenter peut-être un dépassement. C'est ça, on le voit ici justement. Même si plutôt... Ouais, c'est le trio de toute façon là ici. Et même Silent Wolf qui va les rejoindre. Silent qui remonte, hein, il fait son petit bonhomme de chemin tranquille. Lui qui fait pris dans les embourbements dès le départ. Il a réussi à remonter, il a rien lâché et qui va peut-être récolter des meilleures places que ce qu'il osait espérer au début de la course. Tout à fait. Et juste une petite parenthèse, il y a Speed Hunter qui au dernier... Rudy qui fait coup double pour Rudy qui passe et Brian Welch et Adam, mais qui au final se fait redoubler par Brian Welch, donc c'est Adam qui a perdu le plus gros dans l'affaire, il a perdu 2 positions. Bataille entre coéquipiers. Désolé de t'avoir interrompu du coup Bertrand, mais là pour le coup il y avait quand même une action assez osée, j'allais dire, en tout cas le freinage osé de la part de Rudy, qu'on va d'ailleurs revisionner tout de suite là pour le coup. Ah oui, il freine nettement plus tard, et il envoie du coup Adam un peu sur l'extérieur. Et je pense qu'on va pouvoir regarder la bataille parce que Fast Guy qui se pensait libéré avec ses pneus tendres par rapport à Christopher Welch, en fait Christopher Welch en médium il résiste, et Thilo aussi, Thilo qui s'était fait embarquer dans les embûches au début, lui aussi il est 4ème, hein, il a fait une très bonne stratégie et là il est remonté, il va jouer sur le podium là c'est très très chaud entre les deux. Oh que oui, oh que ça promet, en tout cas pour les derniers tours de cette course. On est au 13e tour sur 15. Il en reste, allez, 2 tours et demi à peu près. Alors que Speed Hunter pendant ce temps-là est très très loin devant. Vous le voyez, un 15 secondes 8 d'avance sur Fast Guy. Et puis Christopher Welch ici et Thilo donc en bataille. Oui, Ludo? Ouais, derrière Wars et Adam ça se bagarre fort. On va presque mettre 2 roues dans le gazon là pour Thilo. Christopher Welch qui se laisse vraiment pas faire. Attention tout de même messieurs. La piste est large certes, mais bon. On va pas en abuser. Revoyons ici.
En fait, Thilo a voulu tenter de l'extérieur sur Christopher Welch. Et Oh là, il n'y là, avait pas d'espace. Christopher Welch sur ESRM. Welsh Force Guy. Oh là Ah là. oui, en Welch. effet. Eh ben, le pari de Fast Guy est en train d'être perdu là. Hein, parce que, Oui. Il a démarré en médium, pas s'entendre, et là on a Christopher Welch qui sort de. Il s'est un peu raté à la chicane. Fast Guy. Il s'est un Voilà. tout petit peu raté Ouais, à la là, il faut- chicane aussi. Et Voilà. du coup, bah là, il s'est fait doubler par Christopher Welch. Royal Gunner qui rentre au stand, pas assez d'essence. Oh, ah bah on le sentait. Ouais. J'avais bien vu tout à l'heure que ça me paraissait être un peu short avec le carburant qu'il avait. Bah malheureusement, ça se confirme. Et on voit aussi que Speed Hunter c'est un métronome, et peut-être que on passera le dernier tour, ou peut-être moitié du tour avec Speed Hunter. Ouais, son peut-être. arrivée sur la ligne, mais par contre derrière, le podium Ah, n'est ça pas co- joué. Ah bah Incroyable. non, ça continue de attaquer sévère hein, entre Fast Guy, Christopher Welch et Thilo. Et Là, là, je le... me dis, c'est soit c'est un Christopher des Welch. podium, ou c'est Rudy qui gagne qui gagne la place sur le podium. Hein. Si les trois se sortent là, un tour. Ah de bah fin. complètement, oui. Complètement. Il y a 6 secondes 6 d'écart avec Rudy qui est derrière ce trio. Oui, Christopher Welch. Difficile. Oh, c'est très chaud là. C'est très chaud. Véritablement, là, l'intensité de cette bataille est assez forte. Et il y a une voiture, bah, on a dit, hein, donc, qui est au stand. C'est l'Aston Martin de... Ah non, c'est la Mercedes de Loswell qui est repassée au stand. Visiblement, il n'avait pas assez de carburant non plus pour aller On au va bout. essayer de passer avec Christopher Welch. Il était mieux ressorti de la chicane. Et c'est Alan Wolf qui a gagné une position, qui est 8ème et qui a le 7ème juste devant lui. Il a seulement 6 dixièmes, donc peut-être que ça se rapproche et ça va gagner encore une place d'ici la fin de la course. Peut-être bien aussi. Et Et on va retrouver le dernier tour. Hilo à l'intérieur sur Christopher Welch pour le T1, mais au deuxième il sera à l'extérieur. Et du coup, ça se frotte un peu. Et Thilo qui est passé. Remporte les 3 premières places du coup, pour l'instant. Et là, on a un truc incroyable, c'est que Speed Hunter, je crois qu'il va mettre un tour au dernier là. Là, vu qu'il a fait un double arrêt à Lost Wheel, il y a Speed Hunter qui revient sur lui. Hein. Là, c'est caméra embarquée, on est en train de voir ça. Ouais. Faut pas donner, faut pas donner encore de l'importance, mais là, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment incroyable. C'est assez fou, effectivement. Et Speed c'est, Hunter. qui a repris sa deuxième place et qui a creusé un gap là, hein, 1 seconde 7 sur Thilo. Ouais, en effet. Il fait bon être porchiste du coup ici sur ce circuit de Dragon Trail pour l'instant. Le dernier virage pour Speed Hunter, ça ressort bien. Il aura géré cette course de bout en bout et va remporter cette deuxième manche de ce MFT Sim Racing Championship. Bravo à Speed Hunter pour la MFT. Donc le Campus Abroad IGP est pour lui. Fast Guy pour la USRM en deuxième position. Et puis son équipier Thilo ensuite à la troisième place. Attention quand même, hein, ça célèbre un peu mais il faut garder la position, voilà. Donc triplé Porsche, puis ensuite la Volkswagen de Christopher Welch pour la Wars 4ème, 5ème place pour son équipier Rudy qui est sur Porsche, suivi d'une autre Porsche, celle d'Adam, également pour la Wars, ainsi que Brian Welch pour la Wars aussi. 7ème, 8ème place pour la Subaru de Silent Wolf de la MFT. Brian, donc Brie pour la Wars en 9ème position, 10ème place pour Tula qui purge sa pénalité, voilà. Et puis enfin, ça va être Loswell qui ne se sera pas fait prendre un tour finalement. Et qui va terminer à la 11ème position de cette course. Loswell qui a été pris dans les actions et les accrochages dès le début. Et puis qui a dû faire un second arrêt au stand. Ce qui fait que malheureusement pour lui, il est dernier. Mais j'ai envie de dire, bon, à part Speed Hunter qui nous a fait une course sortie de l'espace. Et vraiment, on s'y attendait pas au vu des sprint race 1 et 2 où c'était hyper serré. Exactement. Et oui, c'est vrai ça. Ils avaient la même voiture, mais sauf que je pense qu'en fait, il a piégé Fast Guy en fait. Parce que Fast Guy est parti en médium, s'est dit bon bah
Comme ça, Speed Hunter va user plus ses pneus, je pourrais me le faire au pit stop. Et en fait, pari perdu, il lui a mis une valise en termes de chrono. Et là, incroyable quoi. Ah bah clairement. Alors on a un des pilotes, le pilote de l'Aston Martin, hein, en l'occurrence, donc Royal Gunner, qui n'a pas été au bout de la course malheureusement. Il avait dû se réarrêter au stand, ça on l'avait signalé, mais malheureusement il n'a pas terminé du coup. Donc il reste 12e mais n'a pas déclaré en DNF, donc Did Not Finish, n'a pas fini cette course. Voilà le classement, donc vous le voyez, hein, un tiers groupé de Porsche avec Speed Hunter pour la MFT, Fast Guy pour la SRM, suivi par Thilo, son équipier. La première non Porsche, et encore, heureusement qu'il y a cette Volkswagen, parce que sinon c'était un quintuplé Porsche. Hein. C'est ça. Bah, que cette Beetle où certains avaient des doutes en termes de capacité de carburant et du genre de pneus, bah, la Beetle a montré qu'elle pouvait rivaliser puisqu'elle c'est la seule voiture qui vient se placer au milieu du paquet Porsche, quoi. C'est ça. Et donc Christopher Welch pour la Wars, donc 4e devant Wars Rudy, Adam qui sont tous deux sur Porsche, l'autre Beetle, celle de Brian Welch, donc pour la Wars 7e, 8e place pour Silent Wolf de la MFT sur Subaru, suivi par la Volkswagen Beetle de Brie, donc Brian de la Wars, Tula ensuite sur Mercedes 10e, et puis la deuxième Mercedes de Lowesville 11e, et puis Royal Gunner de la MFT, comme on l'a dit, sur l'Aston Martin, qui n'a pas été au bout de cette course. Donc les Mercedes qui sont rentrés dans le rang, hein, elles qui terminent assez loin, et Speed Hunter, meilleur temps en tour en 1:37.2, qui leur a fait dans le 4e tour de cette course, mais un Speed Hunter là qui aura clairement montré à la concurrence que une fois encore, il va falloir compter sur lui, hein, incontestablement. On l'avait déjà vu très solide du côté du Nürburgring, là, ça continue. Ah, totalement. Là, je pense que la prochaine manche, dépendant de la piste, ça va changer la donne et on va voir. Parce que bon, là, c'était, on peut le dire, comparé au Nürburgring, là, c'était les Porsche en avant. Et peut-être que, dépendant du prochain tracé, les tendances vont s'inverser, hein. Les départs vont s'inverser et les places vont s'inverser. Peut-être que la Porsche ne sera plus la première force. Et on pense notamment à John Ovan qui est en McLaren, qui n'a pas réussi à se qualifier. Mais peut-être que sur un autre circuit, la McLaren va être plus mise en avant et d'autres véhicules. Elle pourrait faire la différence, oui. Exactement. Ça c'est clair, et donc évidemment, hein, pour cela, il faudra se reconnecter, hein, aussi bien sur le YouTube de Benjix Motors que celui de la MFT et du Défi Moteur, ainsi que la page Facebook de la MFT, la Motors Formula Team, bien sûr, dans un mois pour la manche suivante, évidemment, qui sera annoncée, hein, évidemment, quelques jours en préambule à cette dernière, évidemment, et là... Autant dire que le championnat a déjà vu son premier tiers, parce que c'est déjà le premier tiers qui est fait. Hein, messieurs, on a des rendez-vous jusqu'au mois de décembre. Donc 6 rendez-vous au total, déjà 2 de fait, et sincèrement, du grand et beau spectacle qu'on aura eu, quoi qu'il en soit. C'est ça, et en plus, comme tu le dis, hein, y a 6 manches au total, il y aura 2 mauvais résultats, les 2 plus mauvais résultats qui seront retirés à chaque pilote. Donc, rien n'est joué pour le moment. Surtout que certains sont très bien débrouillés dans les lobbies 1 et 2, les sprint race 1 et 2 plutôt, et ont sorti des bons classements et des meilleurs temps, voire pole position. Mais on va voir ça pour la prochaine manche et on verra où se retrouve le leader du championnat et ses poursuivants avant la prochaine manche. C'est clair, effectivement. En tout cas, messieurs, on va pas tarder à se quitter, évidemment, non sans avoir encore une fois remercié tous les pilotes pour le beau spectacle. Et Dieu sait s'il y en aura eu aujourd'hui. Ouais. Sur ce campus Abroad IGP qui était sur le circuit de Dragon Trail, tracé littoral ou Seaside, comme vous le voyez ici sur ce panneau en anglais. Remerciements encore une fois à Campus Abroad pour être le sponsor titre de cette course. Les autres partenaires, Alan Pantera, Yanib Consulting,
Artistica Animation Studio, Wavy Dynamics et Mind Initiative, qui font partie des partenaires de ce championnat aussi dans son intégralité. Hein, également. Voilà, je pars sous le haut contrôle de Ludovic et de Bertrand, que je vais évidemment grandement me remercier une nouvelle fois pour m'avoir bien accompagné aux commentaires. Et puis là, on va retrouver, on va recroiser nos routes, j'ai envie de dire, dans un petit mois pour un bon 3e rendez-vous, parce que voilà, on a bien lancé l'affaire, il faut que ça continue. Exactement, et je pense que la 3e manche, il y en a qui vont dire ah bah peut-être que c'est Speedhunter qui va gagner, mais ce qui va se passer, moi je prendrai pas les paris. Hein, on ne sait pas. Quand on voit le niveau de tout le monde, comme tout le monde a progressé, ça va rester ouvert, je pense. Il y a 2 choses à prendre en compte, c'est le circuit et surtout la BOP. La BOP va changer, hein, comme dans la réalité. Ah bah oui. On équilibre les voitures, donc là on a vu que la Porsche était un peu au-dessus, peut-être que c'est dû à la piste, mais à la prochaine, il risque d'avoir une petite réduction de performance sur la Porsche pour équilibrer avec les autres autos. Rien n'est fait dans tous les cas et on a hâte de vous y retrouver également, vous les spectateurs nombreux qui nous suivez, que ce soit sur la page Facebook de la MFT Esports Motors Formula Team, que ce soit sur la page YouTube de Benjix Motors, de la MFT et du Défi Moteur, replay disponible en VOD bien évidemment 24h sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas à y faire part, à nous laisser des commentaires aussi dans l'espace qui est dédié et à vous abonner aux différentes chaînes et nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Merci encore une fois à toutes et à tous, et puis rendez-vous dans un mois pour la suite des hostilités de ce très beau championnat MFT Sim Racing Championship, et puis d'ici là, vive le Sim Racing et vive l'île Maurice aussi. Exactement. Merci à tous. Merci à tous, merci à toi Benji et à toi Bertrand. C'était un plaisir. Plaisir partagé, messieurs. Bonne fin de journée ou bonne journée selon le moment où vous nous regardez. Et à très vite. Et même peut-être bonne soirée aussi. Ben voilà, allez, à très vite. Ciao, merci à tous. Bye. Bye.